Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un test. Alors pour tout vous expliquer, j'ai trouvé une nouvelle gamme de produits dans le rayon préparation pour gâteaux dans une enseigne d'hypermarché. Et quand j'ai vu ces produits, ils ont vraiment piqué ma curiosité. J'ai été très intriguée et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie. Alors au lieu de le faire toute seule dans ma cuisine, pourquoi pas allumer la caméra et le faire devant vous. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors dans quelques petits instants, je vais vous montrer le produit en question et vous en parler très rapidement. Ensuite, je vais préparer la pâte qui va se faire en un rien de temps. Ensuite, la cuisson. Et le plus important sera la dégustation. Il faut quand même savoir si c'est bon ou pas, si ça me plaît ou pas. Je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Allez, on perd pas de temps, on commence. C'est parti, on y va. Voici le packaging de cette fameuse préparation pour gâteau. La poudre est emballée dans un sachet en plastique qui est recyclable, donc ça, c'est franchement pas négligeable. C'est un produit qui est fabriqué en France et qui est bio. Alors moi, parmi la gamme proposée, j'ai choisi la préparation pour faire un moelleux au chocolat. Et comme vous pouvez le lire, ce qui est vraiment très particulier, c'est que cette préparation est faite à base de betteraves, de pois chiches et de lentilles. Je vous montre l'arrière du paquet. Ce que je trouve génial, c'est que vous avez une poudre et il vous propose 3 idées de recettes différentes. Donc avec ce paquet-là, on peut faire un mug cake express, un moelleux au chocolat ou bien des muffins. Vous avez les ingrédients et les quantités à ajouter à cette préparation et puis la marche à suivre. Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi de faire les muffins. Je vous mettrai également dans la barre d'information le lien de leur site internet. Comme ça, vous pourrez aller regarder la gamme des produits qu'ils proposent et éventuellement en commander en ligne si ça vous intéresse. Allez, il est temps maintenant de passer à la préparation de la pâte. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Écoutez, jusque-là, pour moi, c'est une poudre pour préparation à gâteau totalement classique. Hein, on voit bien cette couleur chocolatée. Ça sent très bon. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Je vais ajouter dans cette poudre 3 œufs. Je vais commencer à mélanger. Je vais ajouter le lait. Là, quand on ajoute les liquides, on voit quand même que la couleur est rouge. Et oui, il y a de la betterave dans cette poudre, donc c'est plutôt logique. Et puis, je vais ajouter l'huile neutre. Donc, je mélange bien. Je suis quand même assez surprise du fait que la pâte soit liquide. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est prêt. Sur mon plan de travail, j'ai un moule à muffins, j'ai mis des caissettes en papier. Pour le moment, il n'y en a que 6 parce que je ne sais pas si il va en falloir plus ou pas. J'ai terminé, donc au final, il y a 8 muffins. Je vais maintenant les enfourner à 180 degrés. Alors, ils vous mettent sur le paquet 16 minutes de cuisson pour un muffin moelleux et 11 minutes pour un muffin plus fondant. Moi, je vais partir sur le muffin moelleux. Je viens juste de sortir les muffins du four après 16 minutes exactement de cuisson. Alors, ils ne sont pas forcément super beaux, pas très gonflés. Je vais quand même vérifier pour voir s'ils sont cuits. Donc, je vais prendre un pic en bois, le planter au centre. Voilà, ça me paraît bien. Donc, je vais les laisser refroidir 5 minutes dans le moule et ensuite, je vais les déposer sur une grille pour qu'ils puissent refroidir totalement. Ça y est, on s'approche du verdict final. Je vais commencer par vous parler du côté visuel. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne trouve pas que ces muffins soient vraiment super beaux. En tout cas, j'en ai fait des bien plus beaux que ça. J'ai été aussi très surprise lors de la cuisson. Au bout de 10 minutes, ils n'avaient toujours pas gonflé.
Alors, j'étais même un petit peu inquiète, je pensais qu'ils allaient rester tout plats. Et non, ça s'est arrangé, mais par contre, je trouve qu'ils ne sont pas uniformes. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est pas non plus dramatique. Ce qui est rassurant, c'est que d'un point de vue de l'odeur, ça sent très bon le chocolat. Et on sent sous les doigts que le muffin est moelleux. Voilà, ce sera à confirmer tout à l'heure lors de la dégustation. Ce que je vais faire, c'est enlever la caissette en papier, l'ouvrir en deux pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et puis bien sûr, je vais goûter parce que pour tout vous dire, j'ai hâte de déguster ce muffin qui est quand même fait à base de légumes. Et ça, je trouve ça quand même complètement dingue. C'est le moment de vérité. Vous voyez ma tête là? Je pense que vous savez ce que je vais dire. C'est super bon. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Alors je vous confirme, c'est super moelleux. Le goût de chocolat est bien présent. C'est pas trop sucré. Et bien écoutez, les légumes, moi je les sens pas. Je trouve ça génial. C'est vraiment une super façon de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent. Vous leur faites ça et ils n'y verront que du feu et franchement, ils vont se régaler. Et vous avec. Je suis super contente. Pour moi, c'est validé à 100%. Et j'ai vraiment envie de tester d'autres produits de la gamme. Là, vraiment, je ne suis pas du tout déçue. Ces muffins sont vraiment très gourmands. Voilà, bien écoutez, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de tester cette marque. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder sur le site internet. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!